Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve pour une vidéo qui est juste pour donner des nouvelles en fait, parce que j'ai pas donné de nouvelles sur YouTube depuis... Je fais cette vidéo pour moi, mais aussi pour vous montrer que même si au bout d'un moment dans votre dépression vous vous sentez mieux, à tout moment ça peut basculer pour n'importe quoi, pour n'importe quelle raison. Cette vidéo va être dure pour moi à tourner parce que j'essaye de faire face à mes problèmes, mais j'ai beaucoup de mal. Je vais certainement pleurer, mais je vais surtout être moi-même. C'est pas une vidéo comme les autres. Ce sera... En fait, c'est juste une vidéo qui vous montre à quel point la dépression et l'anxiété peuvent vraiment bouffer la vie de quelqu'un. De vous montrer à quel point ça peut détruire une personne, détruire la vie de cette personne. Il y a quelques mois, je sortais un vlog qui indiquait que j'avais rendez-vous avec mon psychiatre pour revoir si c'était possible pour moi de reprendre le boulot après tout ce que j'ai vécu. Sachant que j'ai été arrêtée pendant 4 mois à cause de mon anxiété trop intense, j'avais rendez-vous avec lui pour voir si justement c'était possible de reprendre. Il m'a annoncé que c'était possible, que j'avais réussi à vaincre une partie de cette anxiété, mais que je devais tout de même faire attention. Alors, j'ai repris le boulot. Ça aurait fait aujourd'hui 6 mois que j'avais repris le boulot. Seulement, j'ai fait une rechute dernièrement. Une rechute qui m'a valu un arrêt de travail ainsi que une perte de ma confiance en moi. J'avais même fait un bilan il y a 2 mois en me demandant si j'allais bien. J'allais bien. Je le pensais vraiment. Mais aujourd'hui, tout est différent. Je fais des crises d'angoisse à longueur de temps. J'ai tout le temps envie de pleurer. Le plus dur dans tout ça, c'est de devoir l'expliquer aux personnes proches. Parce que malheureusement, ils ne comprennent pas ce qui est normal. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Je ressens quelque chose de lourd et de compressant en moi. Quelque chose qui m'empêche d'avancer et qui me pourrit littéralement la vie. Je me remets en question pour beaucoup de choses. J'ai arrêté de travailler depuis 1 mois. Normalement, ça aurait pas dû se passer comme ça. J'avais un plan. Mon plan, c'était de travailler jusqu'à la fin de mon contrat, de prouver que j'étais capable de m'en sortir sans avoir recours à un arrêt maladie. Et au final, la maladie a gagné du terrain. Et je me retrouve à 3 mois avant l'arrêt de mon contrat en arrêt maladie. Comment voulez-vous que je montre mes compétences après tout ça? Que je peux prouver que je suis quelqu'un de fiable, à qui on peut faire confiance? Parce qu'au final, c'est pas vrai. J'ai travaillé 5 mois. Je pensais réellement que c'était derrière moi tout ça. Je pensais réellement que j'avais enfin
enfin avancer dans ma vie. Je pensais que j'allais pouvoir continuer et prouver à toutes ces personnes qui m'ont pourri la vie que j'avais réussi. Mais là, avec cette rechute, avec tous ces sentiments que je ressens, et cette douleur insoutenable que je ressens tous les jours, je me dis que finalement c'est eux qui ont gagné. C'est eux qui sont heureux et qui n'ont aucun problème. Ils ont certainement un travail, une famille. Je dis pas que j'ai pas de famille. Je dis juste qu'à cause de ma maladie, je suis en train de tout foutre en l'air. Personne ne me comprend. Je me sens si seule. C'est horrible. Je ne souhaite ça à personne. Même pas à la pire personne au monde, je ne souhaite même pas ça. Se sentir comme je me sens aujourd'hui, c'est pourquoi j'existe. Pourquoi je me bats? À quoi ça sert? Et pourquoi faire? Ce que je viens de vous citer, ce sont des idées noires. Des choses qui tournent en boucle dans ma tête. Heureusement, je ne pense pas au suicide et je n'y penserai plus. Ça, je l'ai certifié. Je l'ai certifié dans mes dernières vidéos, je ne ferai jamais une chose pareille. Je me battrai quoi qu'il arrive. Je dis juste que j'en suis arrivée à un stade où c'est extrêmement dur psychologiquement de suivre et de prouver que je vais bien alors qu'en fait je vais pas bien. Mes journées se ressemblent. J'essaye de ne pas sortir, de rester chez moi pour juste être tranquille. Mais il faut bien que je sorte parce que sortir ça fait du bien au moral et voilà quoi. Et quand je rencontre de la famille et qui me demande si je vais bien, je fais ah ouais, ça va, je fais avec. Je fais avec. C'est un mensonge. Je fais pas avec. Je souffre très. Cette vidéo, c'est pour montrer qu'on peut vraiment, à tout moment, vraiment, se sentir très mal dans cette maladie et ne plus avoir de raison d'avancer ni autre chose d'ailleurs. Mais j'y garderai espoir. Je vaincrai cette maladie. Même si ça doit prendre des années, je le ferai. Et j'arriverai à me venger de toutes ces personnes qui m'ont pourri. À toutes ces personnes qui m'ont détruit. J'y arriverai. Ça prendra du temps, mais j'y arriverai. Je suis désolée si ça a été trop dur pour vous à regarder. De toute façon, vous n'avez pas dû regarder jusqu'à là. Je veux pas mentir en disant que je vais bien et faire une vidéo où je souris, etc. Parce qu'évidemment, c'est faux. Et je veux pas être une personne qui ment. Je suis pas comme ça. Et je ne serai pas comme ça sur ma chaîne YouTube. Je serai moi-même dans les bons comme dans les pires moments.
Vous pouvez pas savoir à quel point ça me soulage de parler comme ça à vous parce que je me sens tellement seule. Même si ma famille est auprès de moi, et mon copain, je me sens tout de même seule. Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va aller. Je continue d'avancer. Je continue de traîner mes boulets derrière. C'est dur, mais je vais y arriver. C'était juste pour vous dire ça. Je vous aime tous très 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 fort. Et je vous aime. Peace and love les gens.